Bien le bonjour, je vais ici faire un petit tutoriel pour vous montrer comment réaliser une, une page de formulaire en utilisant Ionic Framework, donc en programmation mobile. Donc déjà, je vais lancer mon projet. Lorsque j'entre dans le dossier de mon projet, que voici, moi je l'ai appelé My App 3. Donc je clique ici et puis je tape CMD pour pouvoir l'ouvrir avec la vie de commande comme ça. Je tape code point pour l'ouvrir avec mon éditeur de texte. Ici, à l'occurrence, VS Code. Une fois que c'est fait, je lance mon application avec la commande Ionic Save. Ionic Save et je valide. Donc, si tout se passe bien, j'aurai les informations de la compilation de mon projet ici et puis le lien que je vais utiliser pour ouvrir mon application. Donc, en attendant que ça se lance, on se rend direct sur la documentation de Ionic. Donc, à l'adresse ionic.io. Donc, une fois ici, on vient sur développeur. Et une fois sur développeur, on prend Ionic Doc. Donc, pour aller vers la documentation d'Ionic, ici, vous verrez comment on présente Ionic Get Started, comment installer les frameworks, les outils qu'on utilise avec Ionic. Ici, micro mobile front-end, du moins les éléments qui entrent dans le développement front-end avec Ionic. On a mobile app development. Ici, les outils qu'on utilise pour le développement. Parce que Ionic fonctionne en collaboration avec plusieurs frameworks JavaScript tels que Ionic React, Angular, Vue. Donc, dans notre cas, on prendra Angular. Vu que lors de la création de notre projet, nous avons choisi comme framework Angular. Donc, les composants qu'on va utiliser seront les composants Angular. Une fois que c'est là, on bascule ici sur Component pour avoir les composants UI. C'est comme ça qu'on les appelle. Et on cherche les composants, vu qu'on veut faire des formulaires, on cherche les composants form ou input. Dans un truc du genre, on a ici input. Donc, je prends celui-ci. Non, c'est vrai que la connexion n'est pas tellement stable, du coup, ça ne fait que charger. Donc, pour gagner en temps, on va être multitâche et puis notre projet est lancé. Ici, je copie volontiers cette adresse. Je copie cette adresse et je m'en vais le lancer dans Chrome. Donc, Chrome et je fais ça, je valide. Ça va lancer mon application. Et pour le mettre sur le simulateur, donc sur un Android, je clique ici sur extension et je choisis mon extension Mobile Simulator Responsive. Ça me donne cet affichage sur un téléphone. Donc, on peut voir mon application. Il est encore vide, mais il a été créé avec des tabs, donc les barres de navigation. Donc, on va se focaliser sur la première page. Sur la tab, on va la modifier. Donc, ça donne quoi en termes de code? En termes de code, ça donne ceci. Donc, on a notre dossier SRC qui contient on peut dire les répertoires et les fichiers de notre application. Notre dossier app qui est le fichier principal où tout se joue. On a le dossier tab qui nous sert de pagination et on a tab 1, tab 2, tab 3. Tout ça, les différents menus qu'on a vu tout à l'heure. Donc, lorsque j'entre dans tab 1, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de modifier. Donc, ce qui m'intéresse plus, ce sera la partie HTML et la partie CSS. Du moins, pour nos exercices, ce sont les seuls qu'on devra toucher. Donc, c'est ça. Et je m'en vais guetter ma doc. Ouais, la doc c'est ouvert. Et on me montre ici les différents types d'input. C'est vrai que c'est pas non plus une flèche. On va faire preuve de patience.
Et pendant ce temps, on va vider ce qu'on peut ici. Donc ici, ça c'est le titre de notre application, de notre page en fait. Donc c'est l'étape 1 qu'on voit ici. Donc je vais l'effacer. Je vais remplir ça par mon formulaire. Mon formulaire. Et ici, c'est également un titre alternatif. Donc, on n'a généralement pas besoin de lui. Pareil pour ceci, ça c'est le message qui s'affiche dans la page. On enlève également. Donc, voici le contenu de notre page. Là, on va mettre toutes les informations de notre formulaire. Donc, ici, c'est prêt. Je vois le modèle de formulaire. Je vois que c'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, on va pas trop se prendre la tête. On va choisir celui-ci. On va prendre celui-ci. Donc, lorsqu'on a devant un composant comme ça et qu'on veut copier son code, on a le HTML et le TS ici dans ce cas. Et dans certains cas, on a également le CSS qui va avec. Donc, ce qui nous intéresse, c'est juste le HTML. Pour le TS, ici, on n'en aura pas encore besoin. Pour le moment, on n'en aura pas besoin. Donc, je viens ici, je copie. Et je viens ici, dans mon éditeur, je le mets ici. Entre unique content et unique content de fin. Donc, une fois que mon code est mis, j'aurai déjà mon formulaire. Donc, essayons ça pour voir. Donc, j'enregistre et je reviens ici. Ça s'actualise et voilà mon formulaire. On voit le texte ici qu'on peut modifier. Donc, modifions pour avoir quelque chose de rationnel, disons. Donc, au lieu de dire mon formulaire ici, disons formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Ici, le texte input. Le texte se met devant le input. On va mettre nom. Pourquoi pas nom et prénom? Nom et prénom. Ici, sur le placeholder, le texte qui s'affiche, on va dire entrée. Entrez votre prénom. Si j'essaie d'enregistrer cette petite modification que je viens voir ici, on aura ici formulaire d'inscription, nom et prénom, entrez votre nom et prénom. Et là, l'utilisateur peut écrire. Donc, on passe au deuxième champ. Bien ça, on va dire entrez votre âge. Mais ici, âge. Mais ici, entrez votre âge. Bon. Oui, pourquoi pas. Entrez votre âge. Oui, pour le mot de passe, je dis entre le mot de passe. Ici, entrez votre mot de passe. Ici, c'est email. Ici. On va mettre un exemple Gmail, c'est plus mieux. Puis ça, c'est le numéro de téléphone. Je vais dire ici téléphone. Je vais mettre un numéro. 237. Bon, je mets n'importe quoi.
Et j'enregistre. Et voilà, dans notre formulaire bien taillé avec le nom, prénom et tout, et les champs, on peut saisir. Donc, surtout, on peut mettre un bouton d'enregistrement ici. On peut mettre un bouton, on se rend toujours sur la documentation. Ici, on peut même procéder par recherche. Lorsqu'on cherche un composant, on peut chercher le bouton. Ah, un bouton. C'est pas ce que je cherche. Et je vais rentrer encore. Voilà, on arrive sur le composant ici, je cherche le bouton. Voici le bouton, je prends le bouton. Lorsque je prends le bouton, je viens ici. Voilà, je prends le premier bouton là. Pour avoir le code, ce sera certainement le unique bouton. Le premier unique bouton ici. Là, je le copie, coller. Et je viens dans mon code. Et je le paste. Je le paste ici en bas. Mhm. Inscrire. Livraison soumettre. Et enregistre quand vient ici. On voit bel et bien notre bouton soumettre ici. Donc si on veut l'envoyer un peu plus en bas de la page, on peut utiliser du CSS. On se dit style. Margin top. Le maire. 70. Pourquoi pas en pourcentage? Voilà, c'est trop bas. C'est trop. On va passer à ça. On enregistre. Voilà, c'est un peu plus haut. Et c'est bien en bas comme on le voulait. Donc voilà pour ce qui est des formulaires sur Unique. Donc, pour aller plus loin, on peut prendre d'autres modèles de formulaires. Donc, la documentation d'Unique est assez chargée. Donc, on a beaucoup de composants qu'on peut utiliser. Les boutons radio, les barres de recherche, et les barres de navigation, les boutons toggle, donc activation et désactivation. Donc, on a plein de composants. Donc, je pense que c'était tout pour notre petit exercice qui consistait ici à créer un formulaire. Dans notre cas, on a créé un formulaire d'inscription contenant les champs tels que le nom, l'âge, mot de passe, email, téléphone et un bouton pour soumettre. Donc, je pense que c'est tout. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à poser des questions, euh, si besoin se faire ressentir et à vous abonner à ma chaîne YouTube.